Bonjour auditeurs, bonjour auditrices. Bienvenue une fois de plus dans cette chaîne. Alors aujourd'hui nous allons continuer dans le JavaScript. N'est-ce pas? Nous allons utiliser le JavaScript pour résoudre les équations, une équation du second degré. Donc sans plus tarder, nous allons se lancer. Okay, nous commençons par ouvrir notre éditeur et sauvegarder ce fichier dans notre dossier. Donc fichier 16, fichier 16.html. Voilà. Donc là, nous allons HTML et puis commencer par écrire équation du second degré. Équation du second degré. Voilà. Alors, nous allons de ce pas aller observer notre travail comme d'hab. Fichier 16. Ok, fichier équation du second degré. Voilà. Donc à ce niveau, nous allons donner la forme de l'équation du second degré. Span. Équation de point. L'équation de la forme ax carré. Plus bx plus c égale à 0. Donc voilà la forme de l'équation. Dans cette équation de second degré que nous allons résoudre, vous voyez donc il y a plusieurs contraintes qui vont intervenir, puisqu'il faut vérifier la nature de a, de b et de c. Il faudrait donc que les nombres, les réels a, b et c, n'est-ce pas, soient des nombres que l'internaute doit saisir. Alors on va vérifier si a est 0, quelle est la solution. Si a est 0, on a une équation du premier degré de la forme bx plus égale à 0, dont la solution est moins c sur b. Donc cela veut dire qu'il y aura solution si b est évidemment différent de 0. Voilà. Donc si tous les coefficients a, b et c sont nuls, le résultat c'est pas de solution ou bien équation impossible. Ça dépend de chacun. Comment est-ce qu'il voudrait que ça réponde. Alors, donc nous allons aller, n'est-ce pas, dans le HTML, écrire le formulaire qui va traiter cela. D'abord l'écran d'affichage, donc une division dans laquelle on va définir, on va afficher, donc on va appeler ça screen, voilà, l'écran d'affichage, et on va définir le formulaire. Alors, name, form, input type text, name, on va dire A, name A, id A, input type, donc c'est bon, value rien, placeholder A, puis un input type text encore, name b, id b, value rien, placeholder b, un input type text, name c, id c, value rien, placeholder c, et le bouton de soumission input type bouton, name bouton, value résoudre,
on clique la fonction d'appel, on va l'appeler équation. Voilà, alors on observe. Ok, voici le formulaire. On va un peu maintenant on va faire apparaître dans le tutoriel précédent sur la table de multiplication. On a sur la conjugaison, on a fait apparaître notre division par le CSS. On va faire de même ici. En fait, l'écran d'affichage autant pour moi. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser un style, la balise style. Et là, on va commencer par définir le screen ou bien alors le span. Margin left 500 pixels. Voilà. Font family. Cambria. Georgia. Verdana. Sans serif. Alors, ceci, ce sont des polices de caractères. Donc, lorsque le script est compilé, le navigateur se charge de récupérer chacune des polices dans l'ordre d'insertion. Donc, ça veut dire quand ça va arriver ici, ça commence par chercher Cambria dans sa base de police, la base de données de police de caractères de votre ordinateur. Puis, s'il ne trouve pas, il récupère Georgia, n'est-ce pas? Il récupère Georgia. S'il ne trouve pas Georgia, il prend Verdana. Donc, généralement, il faut utiliser les polices des caractères dont vous êtes sûr que l'ordinateur possède. Généralement, les polices des caractères de base sont Arial, Georgia, Verdana. Mais si vous voulez utiliser d'autres polices, il faut vous assurer qu'au moins dans votre ordinateur, Microsoft, la suite bureautique Microsoft Office, n'est-ce pas, est installée. Lui, il va apporter d'autres polices que vous pourrez donc exploiter ici. Voilà, donc ceci étant, allons observer notre résultat. Voilà, ok, on va un peu le tordre. Donc c'est font style, oblique, on va le tordre. On va rendre la couleur un peu grise, donc color gray. Voilà, donc ok, c'est très esthétique. Maintenant on va prendre le screen, n'est-ce pas, avec l'idée screen, bien, son identificateur. Donc position absolue, voilà, margin left 500 pixels, border solide 1 pixel avec des bordures green. C'est une couleur, donc vous pouvez changer la couleur. Ok, là on va mettre la épaisseur with 150 pixels, height 200 pixels, la hauteur et la largeur. Voilà, alors on va modifier les deux. Ici sera 150 et là 200. Voilà, et là 200. Ok, c'est bien. Alors on va un peu décaler encore ce dernier à 200, non 500. Attends, 500 et on va décaler celui-ci à 510. Voilà. Ok, au 20. Je sais pas, vous pouvez arranger comme vous voulez. Voilà. Il en demande encore. Ok, bon, on va ajouter à 40. Voilà, donc c'est fait. Alors on va aussi prendre le formulaire. Donc forme, margin left 500 pixels, voilà, margin top 100 pixels,
300 pixels. Donc on va observer le résultat. Voilà, on va encore descendre ce dernier, le 170. Ok, ceci étant, alors on a fini avec le formulaire. On prend le formulaire et ses balises, donc le input, donc le type est input type, input type texte, c'est pour diminuer la longueur là, on va dire 1,5 cm par exemple, 1,5 cm. Voilà, ouais, pratiquement. Bon, ça va. On va aligner aussi 6 cm. On aligne aussi les placeholders, input type, c'est pas placeholder, voilà. Alors texte aligne, center, voilà. Bon. Ok, maintenant on va diminuer à 1.5. Alors qu'est-ce qui est encore intéressant? On prend la police de caractères, on va copier et mettre dans le formulaire, voilà, et que tout s'écrive aussi de la même façon. Voilà, ok, c'est bon. Cambria Math, input type texte Cambria Math, et c'est bon. Alors je pense qu'on a fini avec le CSS, n'est-ce pas? Alors on va donc il est question d'insérer des valeurs de A, B et de C, et puis avoir les résultats ici dans cet écran d'affichage. D'accord, donc on va valider le travail. Ok, donc le CSS et l'HTML étant fait, c'est maintenant la place ou bien le moment du JavaScript d'intervenir dans notre travail. Donc nous allons commencer par déclarer A, variable A, document, point, get element by id, voilà, et la valeur c'est A, point value, ok, n'est-ce pas? Et on va afficher cette première variable là, screen est égal document.get element ce screen id virgule. On va utiliser la méthode inner, donc screen d'abord, screen.inner html. Pour le moment, on l'initialise, c'est vide. Donc, cet état, c'est vide. On a dit que la méthode inner permettait, n'est-ce pas, de modifier le contenu d'une balise ou bien d'insérer une valeur dans une page. Voilà, donc on va l'afficher. On récupère donc la valeur vide là, inner, point, égale, la valeur vide. C'est comme une action d'incrémentation qu'on est en train d'opérer. Voilà, plus affiche nos A. Ok, attention, il y a une erreur catastrophique. On n'a pas appelé la fonction, défini la fonction. Pourtant on veut l'appeler. On a dit que la fonction va s'appeler équation. Voilà, attention de ne pas oublier. Ok, donc c'est bon. Donc si je saisis A, la valeur du A, ça affiche A. Voilà. Alors, on a un problème parce que notre A, c'est n'importe qui. Même une lettre, ça va afficher. Il ne gère pas.
alors que notre équation doit résoudre les nombres. Ce qui fait en sorte que on va donc définir la variable comme étant un nombre. Pour cela, on va utiliser la méthode pass float. Pass float. Voilà. Ok, donc maintenant, si quelqu'un insère une lettre, il va vous écrire not a number. Donc, none. Not a number. Donc, ce que vous avez inséré n'est pas un nombre. Ok. Donc, on attend des nombres. On va donc copier l'intégrale là. Et puis, on change. Ici, c'est B. Voilà, c'est bon. Donc si on va afficher A, B ici, on va essayer d'espacer, plus B, plus C. Donc si on veut les afficher, on insère la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C et réseau. Ok, voilà les valeurs insérées. A, B et C. 2, 0, 1. Alors, on va commencer le travail proprement dit par des structures de contrôle. If, si A est égal à 0 et B est égal à 0 et C est égal à 0, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on doit répondre? En fait, ça veut dire que l'équation n'existe pas. Donc, on va répondre en disant impossible. Impossible, car tous les coefficients sont nuls. Voilà. Donc, si on insère A 0, B 0, C 0, le résultat c'est impossible car tous les coefficients sont nuls. Voilà, ceci étant un else, if, si A est égal à 0 et B est égal à 0, on doit avoir le même résultat, n'est-ce pas? Copier, coller. Alors, on va dire que c'est inutile, mais il y a des personnes qui testent tout ceci, donc c'est la raison pour laquelle on fait aussi ces résultats-là, ces conditions. Impossible, car il ne s'agit pas d'une équation. Car il ne s'agit pas d'une équation. Voilà. Donc si A est 0, B 0 et C non nul, impossible car il ne s'agit pas d'une équation. Voilà. Alors, un else, if, si A est nul, n'est-ce pas, et c'est bon, si A est nul, on prend la solution sera moins B sur moins C sur B. On dira donc la solution de votre équation est 2 points à la ligne et S égale à plus S. Voilà. Donc, la seule personne qui est nulle,
doit être A, donc 0, et là on va dire 1. La solution de votre équation, on a dit c'est moins B, moins C, c'est-à-dire ceci divisé par B. Voilà. Donc 0. Donc on va dire 5 ici. Et là 6. Résoudre. La solution de notre équation est moins 1,2, moins 1,2. Voilà. Donc on peut continuer notre travail. Donc c'est bon ici, else. Dans ces else, on va calculer le discriminant avec la méthode math. Donc discriminant math pointe par pour mettre à la puissance n que l'on veut, donc b puissance 2. D'accord, vous pouvez écrire b étoile b, ça va toujours le faire, ou encore b puissance 2, ça va toujours le faire. Donc maintenant on va utiliser la fonction math. Alors math pointe par pointe 4 a c. Voilà. Alors prenez les conditions de c de delta. Si delta est négatif, inférieur à 0, on va dire impossible dans R. Car delta négatif. Car delta négatif. D'accord? On observe le résultat. Pour rendre delta négatif, il suffit seulement que A fois B soit plus grand que A fois C soit plus grand que B. Donc on va mettre 3 ici et on va mettre B au carré autant pour moi. Et c'est bon, on va aller. Impossible dans R car delta négatif. Voilà. Alors, ceci étant, on va continuer à dire else. Else if delta égale à 0. Si delta est nul, on dira la solution double de cette équation est grand x égale à plus grand x. Donc on va définir ce grand x là. Grand x est égal à moins b sur 2a. Voilà, moins b sur 2a. On observe. On prend l'équation de base. 1 moins 2 et puis 1. Résoudre. La solution de cette équation est x égale à. Donc on va envoyer ça à la ligne. dr à la ligne. Voilà. Maintenant le 1s avec des ce n'est pas négatif, ce n'est pas nul. Alors ça veut dire forcément que c'est positif. Dans ce cas, on définit la première solution x1 qui sera moins b, moins c'est la racine de delta, donc moins math.square root of grand D of d divisé par 2a, ça, point virgule, et x2 est égal à moins cb plus math.square root of grand B divisé par 2 ça. Voilà. Et on affiche le résultat. On va dire les solutions de votre équation sont 2 points. Alors à la ligne sont 2 points. x1 égale à plus x1 à la ligne BR x2 égale à plus x2. Voilà, et on observe. Donc si on insère une valeur de R ici et là 6 et puis que là on insère 3, voilà, on est dans les solutions de votre équation sont x1, x2. D'accord? Alors, on peut donner une forme arrondie de chacune de ces valeurs. Il suffit d'aller dans chacune des solutions, utiliser la fonction math.round pour avoir l'arrondi. Ça veut dire qu'arriver ici, à ce niveau, on écrit math.round comme arrondi, n'est-ce pas? Et on récupère l'arrondi de x1. N'est-ce pas? Donc,
side, ça donne la rendu de x1 en 2. Là, vous aussi faire la même chose pour x2. Donc, math point round x2. On peut aussi l'arrondir de x2. Voilà, on les arrondit par x, puis faire l'arrondi par x en entier supérieur direct. Ok, donc voilà, vous voulez le résultat exact, vous enlevez ces math.30 là. D'accord. Ok, donc voilà comment utiliser le JavaScript pour résoudre complètement une équation du second degré avec toutes ces contraintes. Alors, si j'ai oublié, vous pouvez également ajouter la contrainte, n'est-ce pas, en tenant bien sûr compte de sa position dans les différentes structures, dans les différents if, n'est-ce pas. Voilà. Donc, sur ce, nous vous remercions infiniment. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et surtout un maximum de commentaires. C'est ça qui nous donne la volonté et tout le courage d'avancer dans nos travaux. Donc, s'il y a un souci, n'hésitez pas à le mettre dans la zone de commentaires pour que nous puissions essayer de résoudre votre problème. Merci et à la prochaine.